Bonjour et bienvenue à tous. Le monde de la musique vient de perdre le 8 décembre 2019 un de ses jeunes prodiges, en la personne de Juice WRLD. Le jeune rappeur s'est éteint à l'âge de 21 ans des suites d'une crise à l'aéroport international Midway de Chicago alors qu'il venait juste de descendre d'un avion en provenance de Californie. Les circonstances de sa disparition sont pour l'heure compliquées à déterminer, tant qu'une autopsie n'aura pas été opérée. Les questions pleuvent à mesure que la nouvelle du décès de Juice WRLD se propage sur toute la planète. Et la plus importante d'entre elles, c'est pourquoi le rappeur est-il mort si subitement et sans aucun signe précurseur? Souffrait-il d'une maladie grave? Ou aurait-il été victime d'une overdose? Lui aurait-on volontairement ôté la vie, comme bon nombre de jeunes rappeurs avant lui? Nous avons enquêté et nous avons des réponses pour vous. Alors installez-vous bien, car aujourd'hui, nous allons tenter de vous révéler comment et pourquoi Juice WRLD est-il mort. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est certain que malgré une trop courte carrière musicale, le défunt Juice WRLD aura laissé une empreinte indélébile sur le rap US. Juice WRLD, de son vrai nom Jarrad Anthony Higgins, est né le 2 décembre 1998 à Chicago et a grandi à Calumet Park Yard, une banlieue de la ville. Après le divorce de ses parents, il est élevé par sa mère, une chrétienne conservatrice, qui va tout faire pour éloigner son fils de la rue. Si le quartier dans lequel il passe son adolescence n'est pas des plus dangereux, Higgins reste souvent chez lui, sur injonction de sa mère. Cette dernière ira même jusqu'à interdire à son fils d'écouter du rap, qu'elle juge bien trop vulgaire et violent pour son rejeton. Le jeune garçon va pourtant se plonger la tête dans le rap de Chicago dès son plus jeune âge, grâce à ses cousins. Ces derniers lui faisaient écouter des artistes comme Gucci Mane, Birdman et Lil Wayne lorsqu'il allait passer le week-end chez eux pour jouer à la console. Loin du giron protecteur de sa mère, le jeune garçon va ainsi pouvoir découvrir cette musique qui lui fut longtemps interdite et il en tombera immédiatement amoureux. Ces week-ends passés à jouer à la console vont être essentiels dans la trajectoire musicale du futur rappeur et sans doute aussi la raison pour laquelle la pochette de son dernier album imite la jaquette d'un jeu de PlayStation 1. C'est d'ailleurs en enchaînant les parties de Guitar Hero avec ses cousins qu'il est tombé sous le charme du rock en écoutant du Fall Out Boy et du Ozzy Osbourne. Ce mélange de rap et de rock emo sera quelques années plus tard sa marque de fabrique et l'instrument d'une percée fulgurante dans le monde de la musique. Il a commencé alors à publier des morceaux sur SoundCloud et a décidé de ne plus aller au lycée, préférant poursuivre une carrière dans la musique. Il se fait remarquer assez rapidement sur la plateforme de streaming musical où il est très prolifique avant d'atteindre la consécration avec son fameux titre Lucid Dreams. Un morceau triste à souhait mais totalement envoûtant, samplé sur la chanson mythique de Sting, Shape of My Heart. Le chanteur est alors très vite propulsé sur le devant de la scène et accumule plus d'1 milliard d'écoutes sur les plateformes de streaming, signant dans la foulée un contrat à 3 millions de dollars avec le label Interscope. Des chiffres qui donnent le tournis, d'autant plus que cette ascension fulgurante s'est faite en l'espace de quelques mois à peine. Le jeune rappeur qui était la veille encore un simple anonyme vivant chez sa mère va devenir un véritable phénomène de mode grâce à ce titre. Sa musique très douce mais rythmée et ses textes à fleur de peau où il délivre toutes ses émotions font l'unanimité. Juice WRLD était bien parti pour être une grande star planétaire. Mais à mesure que Juice WRLD se dévoilait au monde et gagnait en popularité, ses textes font de plus en plus référence à sa consommation frénétique de substances narcotico-médicamenteuses. Le jeune rappeur chante ses déceptions amoureuses et ses peines de cœur et explique comment il fait pour tout oublier et aller de l'avant. On comprend alors que Juice WRLD porte un regard désabusé sur le monde qui l'entoure, comme en témoigne son premier album, Goodbye and Good Riddance, certifié disque de platine aux États-Unis avec plus d'1 million d'exemplaires écoulés. Le rappeur mélancolique y raconte une longue et douloureuse rupture avec une petite amie fictive dans des titres comme All Girls Are the Same ou Scared to Love. Tandis que dans des morceaux comme Candles ou End of the World, il explique comment il était capable de consommer des stupéfiants jusqu'à en perdre connaissance. Juice WRLD ne cache donc aucunement son addiction aux substances de synthèse et aux médicaments. À leur tête, le Xanax, un puissant antidépresseur, et de la codéine, un dérivé opioïde de la morphine bien plus fort et plus concentré que cette dernière. Le jeune rappeur est aussi un adepte du lean, qu'on appelle aussi le Purple Drink, une concoction faite à partir de sirop contre la toux à base de substances illicites auxquelles est rajouté du soda ou du Red Bull et parfois même de l'alcool. Préparé comme un cocktail, le Purple Drink est très apprécié dans le milieu du rap américain et a été grandement popularisé depuis les années 1990 par des rappeurs tels que Lil Wayne ou Ludacris. L'extrême dangerosité de cette boisson est avérée puisqu'elle est impliquée dans la disparition de DJ Screw, des rappeurs américains Pimp C ainsi qu'Asa Piams et plus récemment dans celle de Fredo Santana.
Le jeune rappeur en est d'ailleurs totalement conscient, puisqu'à la sortie de son deuxième album, il s'était penché publiquement sur Twitter au sujet de sa toxicomanie, faisant la promesse à sa petite amie et à ses fans qu'il cesserait de consommer cette terrible substance. Juice WRLD est aussi ébranlé par la disparition de Lil Peep, un autre rappeur de la scène SoundCloud, emporté à l'âge de 21 ans en 2017, des suites d'un excès de consommation de substances illicites. Il lui dédie alors le titre Legends, une triste mélopée où il rend hommage aussi au rappeur XXXTentacion, décédé violemment en Floride à l'âge de 20 ans. Dans ce titre, que beaucoup jugeront par la suite prémonitoire, le jeune artiste évoque le tristement célèbre Club des 27, en référence à cet ensemble d'artistes morts à l'âge de 27 ans, tels que Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse. Juice WRLD évoque alors l'émergence du Club des 21, en s'incluant dedans, prévenant très clairement qu'il ne dépasserait pas cet âge. Juice WRLD aurait ainsi carrément prédit sa mort dans sa musique, comme s'il l'avait orchestré lui-même en studio. Ce qui ne manquera certainement pas de nourrir encore plus de rumeurs et d'attiser les mystères entourant sa disparition, car certains n'hésiteront pas à croire au canular ou à une opération marketing censée créer le buzz et booster les ventes d'albums. Auquel cas ce plan aurait marché à la perfection, puisque YouTube et les plateformes de streaming de musique enregistrent un raz-de-marée de vues et d'écoutes de ses titres phares. Un pic d'intérêt qui, on le sait, va engendrer des bénéfices en espèces sonnantes et trébuchantes, qui forcément va revenir au label avec lequel il était en contrat. Serait-il donc possible qu'il ait été assassiné, comme bon nombre de rappeurs avant lui, pour générer encore plus de ressources pour son studio et ses ayants droit? La question sera certainement soulevée par les enquêteurs, qui attendent comme tout le monde les résultats de l'autopsie avec impatience. Mais il est plus probable que Juice WRLD, n'ayant pas pu tenir sa promesse envers sa copine et ses fans de ne plus toucher aux médicaments, est simplement mort de cela. Selon le Chicago Tribune, la nuit du drame, les autorités attendaient le jeune artiste à l'aéroport Midway alors qu'il venait de rentrer de Californie à bord d'un jet privé. Ils l'attendaient car ils avaient eu l'information qu'il transportait dans ses bagages beaucoup de choses illégales. Peut-être sous le choc, pris de panique ou de peur, Juice WRLD se serait alors mis à convulser violemment et soudainement, alors que l'on fouillait ses bagages. Un agent de l'aéroport lui aurait alors injecté un médicament avant de le transporter à l'hôpital où il aurait temporairement repris conscience, avant de décéder 3 heures plus tard dans le même hôpital. Quoi qu'il en soit, nul ne peut se prononcer pour le moment et il est clair que le mystère de la mort de Juice WRLD entretiendra la légende du Club des 21. Moins sélect mais beaucoup plus précoce que celui des 27. Alors que pensez-vous de l'ascension fulgurante de Juice WRLD et de son déclin tout aussi rapide? Le récit de sa vie et de ses malheureuses péripéties l'ayant conduit à la mort vous ont-ils attristé? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.